Bonjour, bienvenue dans cette première édition de la communication, c'est bon pour la santé. On va parler de quoi aujourd'hui pour ce lancement? Je vais me présenter, on ne se connaît pas, donc on va faire quand même quelques présentations. C'est peut-être un peu égocentrique, mais en fait c'est bon pour le moral. Je vous en parlerai dans une prochaine émission. Être bien avec soi-même, c'est favoriser des bonnes relations avec les autres. Donc on va parler de moi un petit peu. Pourquoi cette chaîne? Pour qui? On va parler de quoi dans cette chaîne? Qu'est-ce qu'on va aborder? En fait, un chouette programme. Alors, bienvenue dans la grande aventure de la découverte des trésors de la communication. Oui, parce que parfois, je prendrai mon apparence du vieux loup de mer et je vous expliquerai. On partira ensemble en quête de trésors de la communication. Et puis, la communication, c'est aussi bon pour la santé et donc parfois, je prendrai le rôle du professeur de communication pour vous expliquer que la communication, c'est bon pour la santé. Alors, moi, en quelques dates, j'ai débuté comme chargé de communication au Parisien Aujourd'hui en France, après un DUT de communication à Paris 5 dans le Presse de la Sorbonne. Et puis, j'ai souhaité intégrer, après quelques années au groupe Amaury, j'ai souhaité intégrer comme graphiste junior, des agences de publicité, de marketing direct, comme Olivier Defrénois, Young et Rubicam, Armédia Prestige. Donc, j'ai travaillé presque une dizaine d'années sur Paris comme graphiste junior et graphiste confirmé. Et puis, j'ai intégré le groupe de Vorzine et Galilée qui avait une imprimerie sur Angers comme directeur artistique et de fabrication de cette imprimerie. En 2006, je me suis dit que ce serait pas mal de… Voilà, j'étais mûr pour lancer ma boîte, donc j'ai lancé mon agence de communication Des Jeux Création, basée aux Alleux, dans le Maine-et-Loire, proche d'Angers. Et puis depuis toutes ces années, bien avant d'être à mon compte, depuis 2002, j'enseigne et je fais de la formation à l'université, donc à Paris 5, dans le Presse de la Sorbonne, où j'ai eu mon diplôme. Et puis à l'Université catholique de l'Ouest, sur Angers, sur Laval. J'ai fait quelques années également à l'IAE de Rouen, en marketing, donc dans les domaines qui sont les miens, la stratégie, la com, la créa graphique. Transmettre, c'est dans mon ADN, très clairement. Je pense qu'aujourd'hui, je peux remercier Renaud Varocco, de l'agence 404, qui est mon guide sur la partie digitale. Je ne serais franchement pas là aujourd'hui s'il ne m'avait pas invité à passer le pas. Il n'a pas invité que moi, hein, il est suivi par de nombreux auditeurs. Donc, n'hésitez pas à suivre sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans les commentaires de cette vidéo. C'est vraiment une pointure sur le sujet. Donc, c'est grâce à lui que je me lance aujourd'hui. Et donc, je voulais le remercier parce que la transmission, moi, je le fais, mais lui, il l'a fait avec beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Donc, assez parlé de moi. Pourquoi cette chaîne? Donc, ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, est fondamental. Donner du sens à l'action. Donc, décrypter les bonnes pratiques en com, c'est mon dada. C'est ce que je fais tous les jours. Mais en fait, moi, ce que j'adore, c'est le partage et le sens de l'autre. Ça, c'est dans mon ADN. C'est dans mes viscéralement ancré en moi. Donc, je suis intimement convaincu que si on appréhende un peu mieux la dimension relationnelle de la communication dans son quotidien, ça facilitera les relations avec l'autre. La famille, les amis, les collègues, les proches. Et c'est cette dimension relationnelle que je voudrais qu'on aborde ensemble dans ces vidéos. Alors oui, on parlera du métier de communicant, évidemment, mais sous un angle psychologique et humaniste, autant que sur un angle technique et fonctionnel pour les chargés de communication ou les gens qui font la communication professionnelle en entreprise. En fait, j'aimerais partager avec vous ma philosophie de la vie autour du sens de l'autre. Parce que dans notre quotidien, la com est omniprésente, la communication au sens interpersonnel, je ne parle même pas de la communication professionnelle. Tout est interprété, on ne peut pas communiquer, d'ailleurs, nous explique Grégory Bateson, qui est un des pères fondateurs de l'école Palo Alto, un anthropologue, école Palo Alto, pardon. Et donc, c'est au travers de ce mixte psychologique, technique, et des métiers, des méthodes de la communication que j'aimerais modestement vous guider avec plaisir, avec un peu d'audace, une pointe d'humour, sur un chemin simple. Pour moi, la communication, c'est bon pour la santé. L'écoute, la bienveillance, l'empathie. Franchement, si on cultive tout ça, je vous assure que vos relations interpersonnelles en seront grandies. Maintenant qu'on a fait le pourquoi, on va faire pour qui.
Pour qui cette chaîne? D'abord pour les pros de la com, évidemment, étudiants, chargés de communication, responsables de com digital, responsables RH, responsables pub, dire com de tout poil. Mais pas que. Parce qu'en fait, comme j'allie deux angles, la technique métier et la psychologie, très concrètement, mes propos vont aussi toucher le salarié lambda, le manager, le dirigeant, le créateur d'entreprise. Parce que je souhaite vraiment montrer que cette dimension relationnelle intrinsèque à la communication, cette capacité à acquérir le sens de l'autre, et on peut l'acquérir, eh bien, c'est bon pour la santé de tout le monde. C'est bon pour le moral. Et donc, je pense que ça s'adresse à un public un tout petit peu plus large que les professionnels de la com. Mais évidemment, on fera un peu de technique, donc c'est vers eux que je me tourne. Très concrètement, donner du sens à la communication professionnelle et interpersonnelle, c'est gagner pour moi en plaisir, en efficacité, c'est réduire les quiproquos et toutes les mauvaises compréhensions qu'on peut avoir au quotidien dans le taf et dans sa vie personnelle. Travailler et apprendre à mieux maîtriser les mécanismes de la relation interpersonnelle, de la dimension relationnelle, pardon, dans la communication, c'est apaiser votre quotidien, c'est être avec plus de zénitude dans vos interactions sociales. Maintenant, on va aborder quel sujet, sous quel format. Donc, c'est des éléments qui ont aussi du sens. On va se voir tous les 15 jours. Je vais caler ça le mardi à la pause déjeuner. Je pense que c'est pas mal. On verra, on adaptera le format si vraiment l'audience n'est pas au rendez-vous. On va faire bien sûr des zooms techniques sur les outils de com, sur un sujet spécifique comme voilà, le brief créatif, le référencement naturel, le lead nurturing, etc. Bref, on fera forcément un petit peu de technique, c'est un élément important pour moi, mais pas que. L'élément essentiel, c'est des entretiens croisés avec une ou une experte qui va venir nous inspirer par son éclairage sur tel ou tel sujet. Des lives pour échanger, parce que c'est quand même ça qui est chouette, en direct, on va se retrouver, on va chatter, on va faire de l'intelligence collective pour grandir sur ces sujets de la communication et de la communication interpersonnelle et professionnelle. On va voir aussi des cas pratiques avec des entreprises du territoire. Moi, je suis aux Alleux, dans notre belle campagne française, au milieu des vignes. Et donc, j'ai des très belles pépites, des belles entreprises qui ont des belles réussites en termes de communication. Et donc, on sera sur des TPE, de la PME, PMI. Et j'ai également quelques clients grands comptes. Et donc, on aura l'occasion d'aller aussi vers des beaux projets de plus grande envergure. L'objectif, donc, c'est bien de mieux comprendre les mécanismes psycholinguistiques de la com, mieux appréhender ces mécanismes, c'est favoriser votre relation à l'autre, améliorer votre capacité d'écoute, d'empathie, et donc améliorer vos relations sociales. Alors, bienvenue dans l'aventure de la communication. On va ensemble, je vais prendre peut-être des postures, je vous l'ai dit, professorales, Alexis le professeur, ou Alexis Sparrow, ce bon vieux loup de mer qui va partir à la recherche de trésors cachés de la communication. Oui. Alors, je vous invite à me rejoindre dans cet univers le 15 mars, donc pour un premier sujet sur toutes les communications, comme nous l'explique Grégory Bateson, vos silences, vos postures, votre manière d'être, vos tatouages, etc., etc. On va voir que tout est communication dans ce premier opus de notre émission. La communication, c'est bon pour la santé. Merci à vous, très bonne fin de journée et à très bientôt le 15 mars.